Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto donc de l'album Happy Time dans sa petite valise. Donc je vous ai donc fait dans la dernière vidéo sa présentation complète où je vous présentais vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur vous avez un mini album, également une petite carte. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un petit folio donc avec deux petits compartiments comme ça, donc une partie à gauche, une partie à droite. Donc comme je vous avais dit, on va faire donc le tuto en deux parties. Donc déjà, dans un premier temps, je vais donc vous parler un petit peu de la boîte, comment je l'ai réalisée, comment je l'ai peint, parce que du coup, voilà, je vous avais dit qu'elle est couleur blanche, parce qu'à la base, donc toutes les petites boîtes en bois comme ça de chez Action, elles étaient couleur bois clair. Donc je vais vous parler de la boîte. Ensuite, comment j'ai un petit peu décoré tout ça. Ensuite, on passera à l'intérieur aussi. Comment on réalise la couverture, parce que la couverture est aussi un petit peu spéciale parce qu'on a les bords de notre album ici arrondis. Je voulais vraiment rester dans les courbes de la valisette qu'il y a ici. Donc voilà, je vais vous expliquer plein de petites choses et on fera aussi la partie donc, de gauche, donc cette partie est dans la deuxième partie du tuto, donc qui arrivera très bientôt. Je vous mettrai d'ailleurs les dates dans la barre de description. On fera ensemble la partie de droite. Donc voilà, on va y aller étape par étape. Aussi la petite pochette, ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais voilà, écoutez, on va commencer. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits détails à vous donner justement. Donc bien sûr, vous allez pouvoir profiter d'un code promo. Donc c'est le code promo CréaScrap. Donc qui vous donne droit donc à 5% de remise donc valable sur la boutique Magic Loisirs. Donc encore un grand merci à Magali pour ce beau partenariat. Ensuite, comme je vous expliquais dans l'ouverture du colis, vous allez aussi pouvoir profiter d'un programme de fidélité aussi valable sur la boutique Magic Loisirs. Donc en fait, vous vous inscrivez, donc c'est complètement gratuit. Et ensuite, au fur et à mesure que vous commandez justement sur cette boutique, vous cumulez des points. Donc par exemple, 1 euro égale 1 point. Et ensuite, en fonction des petites tranches, vous allez avoir des remises. Donc voilà, les petites infos, ce sera dans la barre de description. Sinon, j'en parle dans l'ouverture du colis. Et par la même occasion, je vous montrerai vraiment tous les beaux papiers donc, de cette collection Happy Time, donc de chez Alchemy of Art. Donc écoutez, on va commencer. Donc déjà la boîte, comme vous le savez, donc c'est la boîte petite valise de chez Action. Alors normalement ici il y a la petite anse que je n'ai pas mis volontairement. J'avais vraiment envie de rester sur une petite boîte comme ça. Mais après voilà, vous avez possibilité de la mettre quand même. Donc moi la boîte, donc à la base elle est brute. Je l'ai peint avec tout simplement de la peinture blanche. Alors pas de chez Action, je l'ai prise chez Cultura. C'est la marque PBO et franchement, alors elle est un peu plus chère forcément que de chez Action. Mais franchement, au niveau de la pigmentation, voilà, on est sûr d'avoir quelque chose de bien couvrant. Donc j'ai fait deux couches de blanc. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais en fait, voilà, j'ai fait deux couches de blanc partout, partout. Voilà. Donc j'ai bien laissé sécher. Donc j'ai fait une première couche. Le lendemain, j'ai refait la deuxième couche. Et ensuite, en fait, vous venez prendre les mesures à chaque fois de vos parties et vous faites vos bandes. Donc là, ce qui est pratique, c'est que quand on a les blocs 30 par 30, alors bien sûr, il faut faire un petit raccord, mais franchement, voilà, vous avez des grandes bandes à faire. Après, pour la découpe ici, alors ici, c'est un petit peu spécifique, mais voilà, vous prenez vos petites marques. Bien sûr, avant de peindre, donc j'ai enlevé les petites charnières ici. J'ai enlevé donc la partie ici métallique avec juste un tout petit tournevis. Ensuite, à l'intérieur, du coup, j'ai aussi tout peint, j'ai aussi tout recouvert de papier déco. Alors ici, c'était un peu plus la galère, mais franchement, ça allait. Regardez, ici, du coup, on avait la partie avec le petit fil. Donc moi, je suis venue mettre mon morceau de papier ici. Et ensuite, j'ai fait un trou avec une petite perforatrice pour passer justement la ficelle. Et franchement, je trouve que le petit rendu est pas mal justement sur ce côté.
parce que bah, du coup, cette petite ficelle permet justement à la valise de tenir comme ça. Sinon, quoi d'autre par rapport à cette valisette? Oui, comme dit, hein, la peinture, vraiment, moi j'ai pris celle de chez Cultura. Voilà, j'ai un petit peu plus confiance, on va dire. J'avais vraiment envie de quelque chose de qualité, quelque chose qui tient bien. Donc voilà, après bien sûr ici il y a quelques petits raccords, je ne sais pas si vous voyez, en papier rose, voilà, par-ci par-là pour faire vraiment tout le tour. Donc elle m'avait aussi envoyé justement cette couleur de cardstock de chez Florence, il me semble. Je crois que c'est la couleur suite dans les roses comme ça. Donc je trouvais que ça allait super bien. Après, vous voyez ici un petit liseré comme ça, tout doré. Alors ceux-là, je crois que je les avais trouvés à l'époque sur peut-être AliExpress ou Temu. Ensuite, bah, ici, bah, c'est tous les papiers, les petits die cut collés en 3D. J'ai rajouté des petites étoiles par-ci, par-là. Voilà, j'avais vraiment envie de faire une petite boîte précieuse comme ça. À l'intérieur, voilà, je vous ai montré, hein, tout est recouvert. Voilà, pour vraiment que ça soit joli aussi à l'intérieur. Aussi le petit liseré là sur la petite pochette souvenir et devant le mot album. Donc j'espère vraiment que cette petite valisette vous plaît. Donc ici dans la pochette, j'avais donc fait la carte pop-up ronde. Voilà, tout simplement, avec un petit emplacement photo qu'on peut glisser ici. Ensuite, on va parler un petit peu de l'album, enfin du folio. Donc, alors celui-ci, donc moi, vous voyez ici, moi j'ai deux petites tranches. Alors à la base, celles-ci, elles font chez moi 1,5. Mais dans le tuto, on va l'augmenter un petit peu. Vous verrez, moi j'ai mis à 2 cm. Voilà, il est quand même, voilà, vous voyez, il explose pas non plus. Mais je me suis dit, quand je l'avais terminé, je me suis dit, ah, un petit demi-centimètre, ce serait pas mal. Donc nous, dans le tuto, vous inquiétez pas, je vous donnerai les mesures pour que ce soit vraiment nickel. Chez moi, voilà, moi j'ai 1,5, mais dans le tuto, on va faire 2 cm. Et pareil pour la tranche, du coup, la mienne, elle est un peu plus petite que celle que je vais vous donner dans le tuto. Comme ça, il sera vraiment parfait le vôtre. Au niveau de la couverture, vous avez donc vu ici, on a des petites courbes. Donc là, tout simplement, j'ai utilisé alors le kit de couverture, donc de Scrap Add-on Création. Donc c'est vrai qu'avec Audrey, elle m'avait fait justement, on avait fait un petit partenariat il y a quelques temps et je vous avais déjà présenté une vidéo où justement je vous montrais comment on réalisait une couverture d'album avec tout simplement un guide d'angle normal hein, pour faire vos couvertures au niveau des angles carrés. Et ensuite, dans la même vidéo, d'ailleurs je vous remettrai le lien hein, parce que du coup elle vous servira si vous avez envie de réaliser ce côté un petit peu arrondi de votre couverture. Et ensuite, on avait un autre guide d'angle qui est cette fois-ci arrondi. Donc dans la vidéo que vous trouverez dans la barre de description, je vous montre vraiment comment on fait la découpe. Ensuite, vous avez ce système-là pour venir découper votre papier ou votre papier peint. Et ensuite pour former correctement un joli angle complètement arrondi ici. Donc je vais essayer de vous montrer. Mais de toute façon, j'ai fait une couverture, elle est là. Voilà, vous voyez ici, elle est complètement arrondie. Ici, à l'intérieur, on a vraiment quelque chose de bien net. Vous voyez, on voit vraiment le papier. Et même là, c'est du papier peint qui vient du coup... voilà, vous verrez vraiment dans le tuto, je vous explique tout et je vous montre tout de plus près. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment le top. Donc voilà, si vous avez envie de vous le procurer, donc c'est sur Scrap Add-on Création. Elle a Facebook, elle a Instagram, elle a aussi une boutique Etsy. Mais vraiment, c'est super parce qu'en plus, on est sur des matériaux français. Et voilà, en plus, moi, c'est ce que j'utilise. Alors après, j'ai le kit d'angle aussi de chez Craftelier. Mais il me semble que chez Craftelier, il n'y a que le guide comme ça. Il n'y a pas l'arrondi, à moins que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai les deux. Mais c'est vrai qu'en général, j'utilise justement ceci pour faire mes couvertures d'albums. Voilà, donc ça, je mets de côté.
Donc vraiment dans la barre de description, vous allez avoir hein, le tuto où je vous montre hein, comment on le réalise. Et par la même occasion, bah, vous verrez comment je réalise aussi, si vous êtes débutante, des couvertures d'albums simples, hein, vraiment carrées. Ensuite, sur le devant, vous avez vu, donc je vous ai donc montré, c'est donc des mini card shakers sur le devant, comme ça. Donc là, moi, j'ai utilisé déjà un petit dies. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de l'avoir, mais c'est vrai qu'après, vous avez vos dies et enfin, votre dies qui est donc déjà prévu pour 4 emplacements comme ça. Mais après, si vous avez tout simplement un kit comme ça avec des dies ronds de différents diamètres, vous pouvez tout simplement prendre votre papier déco. Vous faites justement 4 cercles. Ensuite, bah, vous pouvez mettre un papier de fond. Vous voyez, moi j'ai mis du rose. Et ensuite, vous formez vos petits hublots. On va appeler ça des petits hublots, là, les 4. Vous les formez avec vos dies ronds. Par exemple, moi là, j'ai utilisé ces 2 diamètres. Vous voyez, alors je vais vous donner peut-être la dimension. Donc là, celui-ci, il fait diamètre 4 cm. Et celui-ci, il fait diamètre 3 cm. Donc en fait, pour former votre cercle blanc ici, enfin vos cercles blancs, vous allez tout simplement mettre vos 2 dies ronds comme ça dans votre machine. Et ensuite, vous allez avoir uniquement, vous voyez, le contour, comme ici. Voilà. Donc là, en fait, moi, j'ai fait ça. Vous voyez, là, ici. Et après, par-dessus, vous mettez le plus petit. Et ensuite, vous allez avoir juste un anneau. Et donc, c'est 7 anneaux. À l'arrière, vous mettez du rhodoïde, du papier, enfin du scotch double face 3D. Vous mettez vos petits sequins, vos petites étoiles. Et du coup, ben voilà, vous avez vos petits shakers comme ça avec les petites étoiles. Donc moi, j'avais vraiment envie de faire un petit rappel comme ça assez brillant avec justement mes petites étoiles. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc après, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de faire le devant comme ça avec les petits hublots. Mais voilà, alors c'est assez minutieux parce que du coup, bah, le scotch double face pour tenir le rhodoïde, il faut vraiment le mettre tout autour. Voilà, c'est un petit peu galère, mais franchement, après, le résultat est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est donc le kit de dies. Et alors celui-ci, me demandez pas où je l'ai acheté, je ne sais plus. Je dirais Temu, mais je suis vraiment pas sûre du tout. Voilà, donc ça. Quoi d'autre sur cette valisette, la couverture. Donc pour faire la couverture, le lien sera dans la barre de description. Je vais vous donner bien sûr les dimensions de cette couverture. Donc là, vous voyez, elle est là. Donc là, en fait, vous prenez tout simplement... Alors moi, maintenant, cette fois-ci, je l'ai descendu. Donc là, par exemple, les calendriers de banque. Vous voyez, c'est ça. Parce que souvent, on me demande, mais c'est quoi ces calendriers de banque? Donc voilà, c'est ça. Bon, je ne fais pas forcément de pub. Je ne sais même pas pour quelle entreprise. Mais voilà, ça, c'est les calendriers de banque que vous prenez. Vous les découpez avec un cutter. Et donc, vous allez prendre donc un premier morceau de cartonnette. Donc, qui fait 12,5 sur 18,5. Donc ça, vous prenez déjà 2 fois. Donc pour faire le premier, l'avant en fait, et l'arrière. Voilà, tout simplement. Donc 12,5, 18,5. Et ensuite, on a une tranche qui fait 4,5 sur 18,5. Voilà. Donc je vous le répète, hein, chez moi, ma tranche, elle est un peu plus petite. Ici, comme dit dans le tuto, je vais préférer l'augmenter et augmenter aussi les petites pattes de 0,5 par rapport à chez moi. Donc, ça c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, en fait, vous avez vos cartonnettes. Vous allez prendre, bien sûr, sur votre cartonnette, le kit d'angle, donc arrondi. Vous allez le placer. Alors, maintenant, je prends ça au hasard. Hein. Vous allez prendre votre coin. Vous allez prendre votre kit comme ça, ici. Vous mettre bien dans le coin. Et ensuite, vous prenez votre crayon et vous tracez ici l'arrondi. Ensuite, bien sûr, vous prenez vos ciseaux, vous coupez. Et donc ça, vous faites sur ce côté et ce côté. Et pareil sur l'autre. Et une fois que vous allez les assembler, vous voyez, on obtient donc ceci.
Donc bien sûr, dans le tuto, je vous explique comment on les assemble. Là même, j'ai descendu cette fois-ci parce que c'est un nouveau rouleau. Le papier peint que j'utilise, donc là, c'en est de chez 4 murs. Donc c'est, là vous avez la dimension. Voilà, ça. En tout cas, moi, c'est celui-ci que j'ai. Voilà, donc en blanc. Après, il existe dans plein d'autres couleurs. Et là, vous voyez, vous avez des mètres et des mètres de papier peint pour justement recouvrir vos créations, vos couvertures. Donc voilà, vous faites votre couverture. Ensuite, ici, vous mettez un papier de fond, bien sûr. Alors moi, j'utilise toujours, celui-ci va vraiment me servir après pour découper justement mes feuilles. Vous voyez? Parce que là, en fait, je suis restée dans l'alignement. Vous voyez, à chaque fois, là, je suis restée dans l'alignement de ma couverture. Pour vraiment, voilà, suivre les courbes, en fait, hein, de celui-ci. Donc là, vraiment, celui-ci va vous servir après même sur votre structure, hein, votre base. Hein. Donc déjà, vous voyez, ici, bah, j'ai mon angle ici, hein, comme ça. Et après, bah, pour les papiers, c'est la même chose. On va encore l'utiliser. Hein. Donc ça, c'est fait. Je vous ai montré tout ça. Quoi d'autre? Ça. Donc vous prenez votre base. Hein, vous l'avez devant vous. Ce qu'on va aussi préparer aussi. Alors là, c'est sûr qu'on va faire que la partie déco. La base, mais pas la déco. Donc en fait, après, pour tout ce qui est partie déco, vous faites aussi un petit gabarit. Alors souvent, on partira vraiment sur les mêmes dimensions. Donc, bah, en tout cas, pour la partie déco, moi, je me suis fait un gabarit. Donc là, vous voyez, gabarit déco, 11,5 sur 17,5. Et en fait, je suis venue déjà me tracer mes petits angles. Comme ça, après, pour tout ce qui est déco, vous voyez, là, par exemple, on a le premier rabat. Vous voyez, même moi, là, je me suis déjà marqué ma petite courbe ici et là. Je ne sais pas si on voit ici. Et donc après, forcément, en papier déco, vous allez devoir de nouveau prendre votre guide d'angle. Vous voyez, donc moi, ce que je me fais, c'est mon petit gabarit de papier déco avec à chaque fois 0,5 de chaque côté. Et comme ça, ben voilà, j'ai pas besoin de reprendre mon guide d'angle. Ça, c'est mon gabarit. Je me découpe mon rectangle de 11,5 sur 17,5. Et du coup, je viens juste voilà, couper mes angles. Donc ça, c'est bon. Alors, on va déjà commencer. Donc comme je vous disais, la couverture, je vous ai donné donc les dimensions 12,5, 18,5 deux fois et une tranche de 4,5 sur 18,5. Vous faites tout ça. Donc on va s'occuper donc de la partie de gauche. Alors la partie de gauche, je vais vous montrer. Alors la partie de gauche, c'était ça. Donc on a une patte ici. Là, on a une partie en pop-up. Comme ça. Ensuite, ici, je tourne. J'ai un porte-tag avec 2 tags. Ici, là. Là, on a 2 cartes qui viennent se glisser donc dans notre page ici. Là. Ici, un rabat. Et 2 petits ici. Comme ça. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va déjà faire. Comme ça. Donc là, la toute première chose qu'on va poser, c'est déjà la fermeture. Vous voyez? Alors, on va déjà faire ça. Donc, vous avez donc votre papier blanc ici qui est dans l'alignement aussi de vos côtés. On va venir poser au centre, ici, notre petite patte. Donc, celle-ci, elle fait donc 12 cm sur 4,5. Donc 12 cm sur 4,5. Donc on a un pli à 1 cm. Ensuite ici on a 2 cm. Et ici il reste 9. Voilà, donc 1 cm, ici 2 et 9. Donc sur 4,5. On va venir comme d'habitude biseauter un petit peu. Et donc vous venez centrer donc sur la patte de 1 cm. Vous venez mettre de la colle. Et du coup, bah moi, je vais venir peut-être mesurer. Comme ça, je suis sûre. Voilà, au centre. À peu près à 9.
Ce qui sera important justement, c'est quand on placera l'autre patte, qu'on soit vraiment, vous voyez, à la même hauteur. Là, voilà, faut pas qu'on soit complètement décalé. Ça, ce sera important. Yop. Voilà, donc ici, déjà, j'ai posé ma patte. Vous voyez, elle est là. Donc après, on va ouvrir au fur et à mesure. On va regarder ensemble. Donc, on va déjà poser les rabats. Regardez les deux petits là. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Prévoyez justement pour faire la base de votre album avec cette partie de gauche et cette partie de droite. Prévoyez à peu près 15-16 feuilles A4 pour la base. Donc, des feuilles A4 en cardstock, hein, 220-225 grammes. Voilà. Donc là, on va déjà faire les deux petits rabats. Donc ici et là. Donc, c'est deux fois la même chose. Donc là, vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier donc qui fait 11 cm sur 12. Donc vous faites ça deux fois. Hein. 11 cm sur 12. Je regarde juste mes mesures. 11 cm sur 12. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, ensuite, vous allez donc faire un pli à 1 cm. Voilà. Et ensuite, vous allez bien sûr tracer dans, vous voyez, il y a maintenant celui-ci, je viens le mettre en bas. Donc bien sûr, il faudra que je fasse la courbe comme ici. Donc là, en fait, moi je me suis fait avec ceci, là. Je suis venue me placer. Alors vous enlevez votre patte, en fait, vous la rentrez. Vous avez votre coin et vous tracez là votre courbe. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais enlever ça, tout simplement. Là. Ici. Comme ça. Et ensuite, alors, quand vous faites ça, là, vous faites comme ça. Et vous pouvez même un peu biseauter là et là. Vous voyez, on doit obtenir ceci. Donc là, cette partie, on va la coller en bas. Ici. Alors, on va déjà faire ça. C'est juste à chaque fois, quand vous posez votre rabat, si à la courbe, eh bien, il faut marquer la courbe. Il faut la couper. Hein. Donc là, je viens donc positionner. Voilà, déjà mon premier rabat. Vous voyez, il est dans la courbe. Comme ça, on est bon. Ensuite, on va faire pareil au-dessus. Donc là, si je pose mon rabat, du coup, j'ai ma courbe de ce côté, donc sur le côté gauche. Donc, je rentre encore une fois ma patte. Donc, toujours un 11 sur 12. Je viens donc, vous voyez, là, tracer, prendre mon gabarit. Je me mets bien dans l'angle, ici et là. Et du coup, je viens prendre un crayon et je viens marquer ma courbe. Et en fait, on fait la même chose. Regardez. On va couper ici. Voilà. Comme ça. Et ensuite, vous pouvez biseauter un petit peu ici. Et l'autre côté. Donc là, je pose mon rabat au-dessus. Et ensuite, on va poser ceux à gauche, à droite. Donc là, toujours, je reste bien tout en haut, hein, à ras de mon papier blanc. Je viens donc vérifier si je suis bien en face de l'autre qui est en bas. Donc là, on est pas mal. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai formé donc mon rabat du haut et du bas avec la courbe du bon côté. Donc là, bien sûr, au centre, vous avez un emplacement photo. Celui-ci, donc, il fait 10 par 15. Ouais, celui-ci, 10 par 15. Ici, hein, au centre. Donc ensuite, je referme. Et bien sûr, vous avez donc le petit rabat maintenant qui va venir là. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Là. On referme. Et maintenant, on va faire celui-ci. Donc celui-ci, donc, qui est à gauche. Alors, celui de gauche,
il y a une toute petite patte ici de 0,5. Alors, celui-ci, alors que l'autre, il fait, vous allez voir, vous allez avoir une tranche de 1 cm. Donc là, celui-ci, il fait 13,5 sur 18. Donc là, 13,5 sur 18. Donc là, on a déjà un pli à 1 cm. Ensuite, on a une petite tranche de 0,5. Et ensuite, ici, il nous reste 12, donc sur 18. Donc là, vous voyez, j'ai déjà tracé ma courbe qui est là. Donc, vous enlevez toujours vos plis là et vous tracez la courbe et vous faites la même chose forcément en bas. Parce que vous voyez, on va poser ce rabat et là, on a la courbe. Alors, donc je viens couper. Alors là, vu qu'on a une tranche, je vais vous montrer, on va faire comme ça. Là. Donc vous finissez votre courbe. Ensuite, ici, vous coupez droit. Voyez, là. Et après, bon, celle-ci, la petite patte d'encollage, on peut la biseauter. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, il y a un petit peu de découpe, voilà, pour vraiment qu'on reste dans l'alignement. Mais bon, écoutez, c'est un petit peu de fantaisie, on va dire, sur cet album, avec ses courbes. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez votre tranche qui est comme ça. Voilà, on a la patte d'encollage et on a nos courbes. Donc là, c'est vrai que d'habitude, il n'y a pas ces courbes et ces arrondis. Mais voilà, j'avais vraiment envie de... C'est une petite, allez, on va dire, pas une petite difficulté, mais une petite originalité sur le folio. Donc moi, j'avais vraiment envie de vous présenter ça. Donc là, vous le placez bien au centre. Vous avez forcément votre petite patte. Et vous voyez, quand vous levez votre petite patte ici, ben en fait, on est bien aligné avec notre courbe de l'album. Donc là, c'est le rabat de gauche. Donc vous attendez bien que ça sèche. Ensuite, on va faire le rabat de droite. Donc là, celui-ci, comme dit, il n'y a pas 0,5 mais 1 cm. Donc celui-ci, il fait... celui-ci fait 14 sur 18. Voilà. 14 sur 18. À chaque fois, là, 1 cm. Un petit pli, 1 cm. Et donc ici, il reste 12. Et là, par contre, bah, vu qu'on est... Celui-ci va arriver quand on le ferme de ce côté. Donc là, en fait, vos courbes, vous les mettez ici. Là et là. Donc là, vous avez vos plis. Et c'est de l'autre côté. Donc, on va là tout simplement couper. C'est un petit peu plus spécifique quand on a le pli du côté de notre pli de collage. Mais quand il est ici, voilà, c'est tout simple. Vous suivez. On va biseauter. En tout cas, j'avais trop hâte de vous faire ce tuto. Ça fait un moment qu'il est prêt dans mon classeur. Et voilà, bah du coup, maintenant je vous le filme. Mais ouais, j'ai trop hâte. En plus, bah du coup, c'est une base que j'aurai du coup nue. Donc, bah, j'aurai justement la possibilité de vous présenter dans les prochaines semaines, peut-être cette même valisette, parce que du coup, j'en ai acheté plusieurs avec justement le projet, justement là, avec d'autres papiers. Donc, je vous montrerai tout ça. Alors là, vous alignez, voilà, vous essayez d'être, alors forcément pas dans le pli, hein, pas dans le pli où il y a la tranche, mais juste un peu à côté. Et voilà, du coup, regardez, quand on referme, encore une fois, là, mon rabat, il vient aussi dans la courbe. Voilà. Donc là, on a posé ici, là. On a celui-ci. Donc là, bien sûr, il y a un emplacement photo de 9 par 13. Ici aussi. Donc ici, moi, je crois que je les avais préparés. Ouais, ils sont là. 9 par 13. Ici et là. Donc on peut refermer. Alors d'abord, on referme les petits rabats. Ensuite, celui de gauche. Et ensuite, celui de droite. Voilà. Et donc, sur ce rabat ici, on va venir créer la pochette. Regardez.
Vous vous souvenez, on a une pochette ici avec à l'intérieur des petites cartes. Alors, la pochette, c'est pas compliqué. Vous allez prendre un morceau de papier donc qui fait 21 cm sur 13,5. Donc 21 sur 13,5. Ensuite, ici, on a de chaque côté 1 cm. Vous voyez, 1 cm. Ensuite, on a une petite patte ici de 0,5 cm de chaque côté. Donc, 1 cm, 0,5, 18, 0,5, 1 cm. Dans l'autre sens, on a 12 cm. Encore une fois, 0,5 et 1 cm. Donc, vous allez obtenir ceci. Après, là, vous avez vu dans la courbe, donc une fois que j'enlève les pattes ici, là, on doit venir faire de nouveau la courbe, donc avec notre petit guide, comme ça, on vient se mettre là et on trace l'arrondi. Alors, pour celles qui se posent peut-être la question, pourquoi j'utilise pas, par exemple, ceci? Parce qu'en fait, l'angle, il est vraiment pas adapté. Vous voyez, par exemple, là, l'angle, il n'est pas bon du tout, quoi. Je veux dire, ça irait pas du tout. L'angle est trop court, alors que celui-ci, voilà, on reste vraiment dans l'alignement. Hein. Voilà. Mais après, voilà, vous pouvez, hein, mais c'est vrai qu'après, ce sera esthétiquement, je pense, que du coup, on ne sera pas aligné par rapport à la couverture. Donc là, vous voyez, je viens déjà couper. Alors, vous venez couper comme ça, là, la courbe. Et donc là, on a encore une fois une tranche. Donc là, en fait, vous venez couper tout droit. Et après, vous pouvez biseauter votre pâte d'encollage. Voilà. Ici, de l'autre côté, on va faire la même chose. Je viens couper la courbe. Ensuite, une fois que je suis là, je viens couper ici tout droit. Et je biseaute. Après, en bas, j'enlève complètement tout ça. Alors, je vais vous montrer ça et ça. Voilà, toute cette partie. Et la même chose de l'autre côté. Donc là, une fois que je referme derrière, vous voyez, j'ai bien ma petite tranche de 0,5. Ma pâte d'encollage, on fait pareil en bas. Donc là, va falloir justement venir mettre un petit point de colle ici, par-dessus là, pour former notre petite pochette. Voilà. Donc on va faire ça. Et ensuite, bien sûr, la pochette, elle viendra par-dessus là. Et donc, on pourra à l'intérieur insérer les petites cartes. Alors, ça, du coup, à coller, il y a un petit peu d'épaisseur. Alors, on va s'aider du plioir. Alors, on va déjà mettre. Donc, vous mettez de la colle sur les petits 1 cm. Les 0,5 non, parce que du coup, c'est notre... Ah, j'en ai mis partout. Bon. Alors, les petits 0,5, c'est notre tranche. Hein. Bon, alors là, c'est toujours la galère. Alors, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû d'abord coller. Alors, vous savez quoi? On va d'abord mettre un peu de colle. Histoire que déjà les deux là, elles soient collées. Allez, on va déjà faire ça. Vous voyez, ici, déjà que les deux, ensemble, elles forment bien le coin. Donc, on va bien attendre que ça sèche. Alors, j'en ai plein sur les doigts. Je vais déjà vous donner, en attendant, les mesures des cartes. Alors, il y a deux cartes dedans. Il y a une carte qui fait donc 20 cm sur 15. Voilà, tout simplement, c'est une simple carte. Et ensuite, on a encore celle-ci qui fait donc 27 sur 15. Et donc là, vous marquez un pli. Donc là, 7 cm, 10 cm et 10 cm.
Voilà, du coup, vous obtenez ceci. Voilà. Donc, je vais vous montrer, moi, ce que j'avais fait. Donc, là, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, c'est un emplacement, même 2 emplacements photos. Voilà, donc Happy Birthday. Et ensuite, voilà, celle-ci, donc qui fait 27 sur 15, je crois, hein, c'est ce que je vous ai dit. 27 sur 15, ouais. Voilà, du coup, emplacement photo x 4. Et donc, une fois que vous la refermez, ça donne ça. Comme ici. Voilà. Donc ça, bah, du coup, ça viendra dans la pochette. Je pense que maintenant, c'est sec. Ouais. Donc, bien sûr, vous allez obtenir ça. Alors, je vais bien... Voilà, ça c'est bon. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur les pattes de 1 cm. Et coller votre pochette sur votre rabat. Qui est là. Voilà. Alors, du coup, là, il y a de l'épaisseur. Comme ça. Alors, j'avoue, celui-là n'est pas forcément évident à coller. Là, là. Donc là, moi, je m'aide avec le plioir. En fait, vous rentrez dans la pochette et vous appuyez sur vos pattes à l'intérieur pour bien que ça adhère. Alors, bah, je crois que c'est pas mal. Bon, c'est pas mal du tout. Allez, ça c'est bon. Donc là, vous voyez, yop. Là, j'ai ma pochette, comme ça. Là, comme ça. Et sur les côtés. Et on a encore une fois la courbe qui vient donc dans l'alignement de tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va donc maintenant mettre à l'intérieur les 2 cartes que je vous ai données tout à l'heure. Ça va là-dedans. Voilà. Et ensuite, bah, vous avez vu que sur la fameuse pochette qu'on vient de faire ici, en fait, on a un rabat ici. Donc celui-ci, on va le poser. Donc celui-ci, il fait donc 11 cm sur 18. Donc là, on a un pli à 1 cm. Et là, donc 10. Donc sur 18, on va donc biseauter. Voilà. On va poser donc notre rabat. Donc là, celui-ci, on le place sur le bas de notre pochette. Voilà. Vous voyez, on a notre pochette avec les cartes dedans. Et donc ici, donc là, pas besoin de venir arrondir parce qu'on n'est pas bord à bord. Hein. Après, vous pouvez, hein, mais vous voyez, moi, je l'ai laissé du coup carré. Hein. Après, ici, on a une toute petite partie pop-up avec un petit rabat. Donc, celui-ci, il fait donc 11 cm sur 9. Donc, 11 sur 9. Donc, un pli à 1 cm. On va donc biseauter. On peut donc mettre le rabat ici sur le haut. Ici, là. Donc, vous le centrez bien. Parce que du coup, il fait 9. Et notre rabat, il fait donc 10. Voilà, vous voyez. Comme ça. Là. Donc après, on a la partie pop-up que vous pouvez faire. Donc là, moi, j'ai mis... Vous voyez les petits systèmes derrière. Donc là, moi, j'en ai 3. Après, du coup, là, je vous en donne 2. Avec 2 mesures différentes pour faire un cube et un rectangle. Donc là, vous prenez un morceau de papier donc, qui fait 5 cm sur 1. Et en fait, vous tracez des petits plis à chaque fois à 1 cm.
Voilà, 1 centimètre à chaque fois. Donc une fois que vous avez formé les petits plis, vous allez obtenir un petit cube comme ça. Donc là, vous allez mettre de la colle. Je pense que pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous connaissez ce petit système là de petits podiums comme ça, de petits cubes. Donc là, et ensuite un plus dans une forme rectangulaire. Donc celui-ci, il fait donc 7 cm sur 1. Voilà, donc 7 sur 1. Et donc 1 cm. Ensuite un pli à 2 cm. 1 cm. 2 cm. 1 cm. Donc là, encore une fois, quand vous formez votre rectangle, et ben vous obtenez ceci, cette fois-ci, hein, vous voyez un petit rectangle. Donc là, vous attendez bien que ça sèche. Vous faites, si jamais, encore une fois, un petit carré ou un petit rectangle. Tout dépend des petits die cuts que vous avez envie de mettre justement dans cette partie pop-up. Alors bien sûr, il y aura d'abord la partie déco à venir mettre et ensuite les petits pop-up qui sont là, vous voyez, qui vont venir se placer ici, vraiment dans l'angle. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc bien sûr vous choisissez vos die cuts, vos papiers déco. Moi j'ai mis un petit aimant, mais vous pouvez mettre un petit scratch. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Sur la partie qui est donc là, pareil, la pâte, vous voyez, comme je vous ai dit, elle est plus haute que chez moi. Parce que du coup, avec les papiers déco, avec les photos, voilà, ça prend toujours un peu plus de place. Donc voilà, là, on a déjà notre partie de devant. Et bien sûr, j'allais oublier, ici à l'intérieur, vous avez un petit porte-carte, porte-tag même. Vous voyez ici, avec à l'intérieur. Donc là, c'est tout simplement un petit rectangle donc qui fait 9,8 sur 5 que vous allez coller. Bien sûr, vous mettez d'abord le papier déco, voilà, à l'arrière justement de ce rabat, ici. Et après, vous avez possibilité de venir glisser un ou deux tags à l'intérieur ou même un porte... ce serait même un porte-photo. Par exemple, vous mettez aussi encore une fois une carte. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, donc moi, celui-ci, je ne vais pas le coller parce que bien sûr, d'abord, il y aura la partie déco. Mais écoutez, en tout cas, cette première partie du tuto donc, est déjà terminée. Donc bien sûr, après, vous avez les emplacements photos. Hein. Ici encore en 9 par 13. Voilà, comme ça. Donc sur cette première partie, on pouvait mettre du coup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Vous voyez sur cette partie déjà 10. Et de l'autre côté à peu près autant, un petit peu moins peut-être. Je crois qu'en tout c'est une quinzaine, quinzaine de photos dans ce projet. Donc là vous voyez avec justement l'autre partie, il y aura encore une fois une petite patte. Vous voyez sur la deuxième partie on aura une autre patte. Et au niveau de la largeur on sera juste bien. Et par contre voilà, ça dépassera un tout petit peu plus. L'album il dépasse un tout petit peu plus que le mien une fois qu'il est dans la petite valisette, mais franchement il y a largement de la place pour fermer encore tout ça. Donc voilà pour cette première partie. Alors c'est vrai que c'était un petit peu long, on est donc déjà à 44 minutes. Ouais. Alors bon, d'habitude vous savez que j'aime pas trop les vidéos trop longues, mais là il n'y avait pas trop le choix avec toutes ces courbes et tout, c'est un petit peu plus spécifique que d'habitude. Donc voilà, pour la partie déco, hein, je le répète, vous embêtez pas, vous prenez votre gabarit ici, vous faites un gabarit sur une chute de papier de 11,5 sur 17,5 et là vous voyez pour les parties par exemple ici, là, avec les courbes, de l'autre côté, là, ici et à l'intérieur aussi, vous prenez 11,5 sur 17,5 avec les courbes. Vous prenez votre papier déco et en fait, voilà, vous les superposez. Et ensuite, vous coupez votre coin. Et comme ça, vous avez là la bonne dimension à chaque fois. Ici.
là. Même ici, hein, vous voyez, vous prenez votre gabarit, il vient se placer là. Alors bien sûr, il faudra prendre la bonne mesure. Hein. Pour ici, par exemple, on est sur un rectangle de 9,5 sur 11,5. Et du coup, vous savez que votre courbe, elle doit être en haut, à gauche. Hein. Voilà. Au fur et à mesure, voilà, vous avancez comme ça et vous faites bien sur vos papiers déco aussi la même courbure, la même petite courbe. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, cette première partie du tuto est donc terminée. Donc bien sûr, dans la prochaine vidéo, il y aura la suite. Voilà, donc cette deuxième partie. Donc en attendant, je vais remettre mon petit folio à l'intérieur. On referme. Et puis on se retrouve donc très bientôt donc, dans un prochain tuto, donc dans la deuxième partie. À très vite!